tout le monde, donc c'est votre animatrice Dorothée. Donc aujourd'hui j'ai choisi en activité de faire des petits sacs à main, soit petits ou un peu plus longs. Et vu ce beau soleil, je me suis dit pourquoi pas dehors. Donc pour faire l'activité, on aura besoin d'un crayon de bois, d'une paire de ciseaux, d'une règle, d'une gomme, d'un tube de colle et si on a du double face. Et surtout du papier 30-30, donc que j'achète toujours à un certain magasin. Alors, on va faire attention quand on va choisir son papier, parce que pour les 2 premiers sacs à main, ça a été nickel. Par contre, quand j'ai pris du papier rouge, ça a craqué le papier. Donc on fait attention en choisissant son papier. Alors, je vais prendre un beige. On va prendre sa règle et un crayon de bois et on va faire une mesure de 1,25. Donc on va dire 1,30, 1,3 et 1 à 2,5. On le refait en bas. 1,3, 2,5. Et on va rejoindre le deuxième. Voilà, je positionne bien ma règle. Je vais faire la même chose à côté. 1,3. Pardon, je vais plus loin. 1,3, 2,5. 1,3, 2,5. On rejoint. Donc ceci va nous servir à faire les anses du sac à main. Et on découpe. Et comme vous voyez, mon crayon de bois très léger pour pouvoir gommer. Donc on plie bien sa bande et ensuite on viendra les coller, donc soit avec le tube de colle ou soit avec du double face. Donc on les met sur le côté. Maintenant on reprend sa feuille, donc on la positionne comme ça au niveau de la pliure. On prend sa règle et on va mesurer de chaque côté 2,5. 2,5. J'ai 2,5 et je fais la même chose en bas. 2,5, 2,5. Voilà. Et je vais relier. Je me positionne bien ma règle, c'est bon. Et on trace. Ensuite, on va mesurer 2,5 sur le côté. 2,5, 2,5, 2,5. Je retourne ma feuille, je fais la même chose de l'autre côté. 2,5, 2,5, 2,5. Donc, sur le premier trait, on va prendre sa règle, on positionne bien et on appuie pour faire le pli. Et on fait pareil de l'autre côté sur le premier. Voilà. Par contre, pour ceux qui auront la machine, ils pourront le faire. Donc ça nous fait un pli. Donc on repositionne comme ça. On va prendre sa paire de ciseaux et on va couper jusqu'au petit trait pour faire les languettes à l'intérieur du sac à main. Donc la première, la deuxième, la troisième. On fait pareil de l'autre côté. La première, la deuxième languette et la troisième languette. Donc on va les rabattre à l'intérieur du sac à main.
On appuie. On peut s'aider aussi de sa règle. Et pareil de l'autre côté. Donc là, j'ai bien mon pli, je rappuie. Là, je fais bien mes plis. Voilà, donc on fait tous les plis de chaque côté. Parce que ceci, c'est ce qui ira à l'intérieur du sac à main. Donc on fait bien ces plis. Ensuite, sur le haut, on va tracer un trait de 2 cm. 2 cm de chaque côté. On refait 2 cm. 2 cm. On va tracer un trait. Donc de chaque côté. La pointe. Voilà. Et on va reprendre sa règle et on va plier. Donc moi je vais prendre ma machine pour celles qui auront leur machine. On va avoir de jolis. Voilà, j'ai mon premier. Et on rabat l'intérieur, on plie bien. Et je vais faire le deuxième. On se retrouve comme ceci. Maintenant, on va prendre du double face. Donc, je prends mon double face. On le met juste sur le bord. Et la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc, avant de coller, on peut reprendre sa gomme et enlever tout ce qui peut être petit coup de crayon. Voilà, donc j'enlève mon double face. Donc on a bien appuyé. Donc je retire le double face. Donc je positionne mon sac à main, c'est que le pied est à l'intérieur. Je vais coller cette partie, on va dire sur à peu près 1 cm sur le sac. Donc bord à bord au niveau du bas. On délicatement on appuie, on rabat et on appuie. Voilà. Ça c'est à l'intérieur. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On enlève le double face. Et on va coller. Alors, on commence par le haut, hein. Tout à l'heure je commençais par le bas. On regarde bien la limite du scotch à mon pouce ici. Voilà, hop. Et tout doucement, on va positionner bord à bord sur le double face. Donc là, j'ai la base un petit peu du sac à main. Alors, il nous reste les petites bandes, les petites oreilles. Donc, soit on prend le tube de colle. Moi, je prends une colle, j'ai comme ça aussi de ce certain magasin. Je vais mettre sur le doigt. Je vais mettre sur les petites languettes. Voilà, comme ça, j'étale bien. Et avec mes deux autres doigts, je vais pousser pour que ça colle. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je remets de la colle sur les petites oreilles.
Voilà, et je relève, j'appuie pour que ça colle. Maintenant, je vais reprendre les petites anses. Je vais prendre ma petite perfo. Je vais faire un trou à peu près ici. Je rabats de l'autre côté. Voilà. Par contre, quand vous avez collé vos anses et que vous voyez, par exemple, là, je vois j'ai un petit bout qui dépasse. Voilà, on rectifie, on prend sa paire de ciseaux. Voilà, c'est pas gênant. Voilà. Maintenant, mon petit sac, je vais percer comme j'ai fait pour certains. Au milieu, un petit peu plus sur le bord. Donc, je vais prendre ma perforatrice. Je vais faire dans les 2 cm. Donc, je vais regarder. Là, c'est bon. Je perfore. À peu près pareil de l'autre côté, je regarde au niveau des 2 cm, j'ai à peu près en face. Voilà, la même chose de l'autre côté. Voilà. Voilà, maintenant je vais prendre mon anse, je vais prendre des brats, donc la couleur au choix. On va positionner donc la pliure à l'extérieur, comme ça c'est où on colle à l'intérieur. On met sa bratte et on ouvre. Voilà, je tourne, je la positionne en face, je prends une autre bratte, je prends celle-ci, voilà, et on écarte, voilà, et je fais la même chose de l'autre côté. Je fais des bêtises. Je me vois en train de faire mon panier de Pâques. Je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est normal. Ce n'est pas grave. Voilà, je reprends. Je me croyais en train de faire un panier de Pâques. Non. Donc, ah, là, je vois qu'il manque un petit peu de colle, donc je vais remettre de la colle. Non, on va le faire tout de suite. Donc, d'où l'importance de prendre du double face quand on en a. Parce que quand on prend un simple tube de colle, ça ne va pas. Que le double face, non, ça fait du beau travail. Voilà, donc on repositionne. Voilà. On écarte et on va faire la même chose de l'autre côté. Et la dernière. Voilà, donc on appuie bien. Et voilà, encore un nouveau petit sac à main à rajouter aux autres. Donc j'espère que ce petit tuto de petit panier vous a plu et à la prochaine. Au revoir.